Warning, censorship. Warning, censorship. Warning, censorship. Warning, censorship. Warning, censorship. Warning, censorship. Bună ziua, suntem aici cu Pierre Benoît, un francez naționalist, membru al mișcării BNDT, al Ivan Benedetti din Franța. Și îl vom întreba câteva lucruri, deoarece franceza mea e puțin ruginită, eu o să vorbesc în engleză și el o să răspundă în franceză. Ok, să pornim. Mr. Pierre, tell us a little about how French are resisting this COVID passport. It's very difficult to say how many we are. I think we are a majority in France. In streets, many demonstrations are very, very important. It's important that the French government is very afraid and called the police and our military police and gendarmerie to have special powers about these manifestations. So I think it's very, very important and that there is a real Can you speak in French? Speak in French. Romanian understand conscience French. about that. Romanian understand French. You better speak in French. Okay, how about mandatory vaccine? What French are? What opinion French have about this? I mean, French who are vaccinated, French who are unvaccinated, they agree or disagree with mandatory vaccination? Alors, le vaccin est sans doute peut-être une solution, comme il a été à toutes les maladies. Toutefois, on constate que le vaccin est assez inefficace. Il semblerait que le vaccin ait été prévu pour la première variante de ce virus, qui est dépassée par d'autres variantes. Il semblerait surtout que notre gouvernement, en France au moins, ait des liens privilégiés, des liens économiques privilégiés avec des entreprises pharmaceutiques qui produisent ce vaccin. Donc, nous n'avons pas accepté que nos citoyens en France ou en Europe soient les cobayes des expérimentations d'un lobby pharmaceutique qui est tenu par qui nous savons. Voilà. Maintenant, le vaccin, nous n'avons peut-être pas les compétences pour déterminer quelles sont ses conséquences, quelle est son efficacité. Nous avons par contre les compétences pour déterminer quand il devient une norme sociale imposée et quand il devient une norme sociale destinée à contrôler toute la population française. C'est cela le danger. What French people believe about these differences that are emerging between vaccinated people and unvaccinated people? I mean, unvaccinated people, they could not freely travel, they could not enter some market, some shops, and so on. C'est ce qu'on appelle la discrimination, et c'est théoriquement interdit par le droit français. Les non-vaccinés, sauf avoir un test PCR ou un test antigénique récent, 72 heures jusqu'à il y a peu de temps et bientôt 24 heures, ne peuvent plus avoir une vie sociale. Voilà. Ne peuvent plus avoir une vie sociale, tout simplement. Thank you. One more question we have. Tell us a little about what France is going from the point of view of immigration. Because every time in Romania when we raise this subject, when we want to put in public discussion these subjects, they are telling us that this is Russian propaganda, so-called immigrant apocalypse, Putin propaganda, and that people in the West, in France, in Germany, are living happy with the immigrants. Alors oui, la réponse est très simple. Une dernière fois que je me suis promené dans le métro à Paris, j'ai croisé un blanc, je lui ai serré la main, je lui ai dit Mr. Livingston, I suppose. C'est une blague, mais c'est la réalité. Nous avons dans des banlieues environ 20, 30, 50% de blancs. Et dans des villages entre 5 et 10% d'immigrés. Tous les plans d'occupation des sols, toutes
toute la politique française de répartition des populations tend à envoyer à la campagne, dans nos villages, ces immigrés, pour métisser de plus en plus le français. Leur but est de faire disparaître purement et simplement la France dans ce qu'elle est actuellement dans son état de peuple blanc, chrétien et français. Donc, le constat est atroce et il nous appartient de le combattre sans autre forme de discussion. Voilà. Notre patrie, notre pays, cette France qui a été l'alliée de la Roumanie, cette France du général Berthelot, cette France de 1918, cette France héroïque dont les enfants ont vécu 4 ans dans la boue des tranchées, est en train de mourir parce que son gouvernement, son propre gouvernement est en train de purement et simplement l'assassiner, la faire disparaître discrètement au profit d'un intérêt mondial, économique et purement économique. Je pense qu'il en est de même actuellement en Roumanie, mais il n'est pas de certitude, parce que je n'ai pas l'état de décrépitude des institutions de votre pays. J'ai peur simplement, et je pense que tant qu'il y aura un seul Français, une seule personne consciente d'appartenir à cette histoire, à ce passé, à cette grandeur, le rétablissement, au besoin par la force, pas nécessairement par la démocratie, sera possible. Voilà. Merci. And at the end, we have one more things that we want you to clarify for us. The Romanian press has wrote very little about this major controversy in France that Romanian patriots and nationalists cannot really understand very good. So tell us about this thing about the changing of the blue color of the French flag by the actual president, that I understand for the French nationalists is a very big thing. Alors, tout d'abord, le drapeau tricolore français n'est pas le drapeau de la Révolution française. Il faut le savoir. Les 3 couleurs françaises viennent du fond de l'histoire. Le bleu est le bleu de la cape de Saint-Martin. Saint-Martin est un saint de l'Église catholique, il était orthodoxe aussi bien d'ailleurs, puisque c'est bien avant le schisme de 1084. Et ce saint est celui qui avait donné, c'est un légionnaire romain et un officier de la Légion, la moitié de son manteau à un pauvre en France. Et ce don a fait le bleu du drapeau français parce que la moitié de ce manteau était bleu. Le blanc est la couleur de la Vierge Marie et le rouge est celle du drapeau de Charlemagne. Donc depuis le fond des temps, le drapeau français était bleu, blanc, rouge. Il a été bleu, blanc, rouge dans le sens que nous connaissons, c'est-à-dire ces 3 tiers, le premier tiers bleu, le deuxième tiers blanc, le deuxième tiers rouge, dans un carré de 1 mètre de large, par un décret de Napoléon Ier en 1813. Et depuis, il n'avait pas changé. Le président Valéry Giscard d'Estaing l'avait changé en assortissant le bleu du drapeau français au bleu de l'Europe. Le bleu de l'Europe a changé récemment et le président Macron n'a pas manqué de réadapter le bleu du drapeau français au bleu de l'Europe. Mais notre drapeau tricolore, comme le drapeau roumain et comme ces drapeaux de gloire qui sont le symbole de nos nations, ne changera pas parce qu'un fou furieux, sans racines, sans nation, a décidé qu'il fallait l'adapter à une utopie. Nous n'avons rien à faire de l'utopie et le drapeau qui flotte devant nous sera toujours des mêmes 3 couleurs. Merci. At the end, tell us a little about your movement and why you are here today. Alors, je suis ici pour célébrer la gloire du capitaine. Nous sommes nationalistes. Nous sommes des Français nationalistes et nous avons Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle remonte au XVe siècle. Et vous, Roumains, vous avez un homme qui est un peu comme Jeanne d'Arc chez nous, mais qui est du XXe siècle, c'est le capitaine. C'est un sacrifié magnifique. Il a créé le mouvement qui incarne la Roumanie que nous aimons. Et il nous fait rêver. Nous rêvons d'avoir un Français qui arrive à la cheville du capitaine à l'époque. Nous sommes des nationalistes français admiratifs de ce que votre peuple a pu être et a pu faire autour du capitaine. Nous avons cette gloire
qui nous a permis de nous accompagner en 1914-1918, d'être un peu vos professeurs, de vous avoir défendu entre deux guerres. Mais nous n'avons jamais eu un homme comme ça. Notre chef Marcel Bucard l'admirait profondément, nos chefs l'admirent, nous sommes fidèles au capitaine. Il est ce jeune prince tué par ce système immonde avant même d'avoir pris le pouvoir. Nous, Français, sommes, quand nous sommes nationalistes, comme a pu l'être le capitaine et comme a pu l'être la garde de fer. Donc, nous sommes fiers, heureux et à la fois humbles de venir nous recueillir devant la croix d'Ancavesti, là où un régime immonde, un régime traître, un régime d'assassin a pu effectivement assassiner le capitaine, l'Inicadori et le Cemvieri. Thank you very much, Pierre, and au revoir.